Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans votre journal télévisé. Voici les grands titres de l'actualité de ce jour. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a donné le coup d'envoi de la Semaine nationale de la solidarité à Lissabi. Et la croissance mondiale restera stable à 2,8% en 2025, avec des disparités régionales marquées. Les détails dans un instant. À Ali Sebiye, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame, Madame Khadra Mohamed Haïd, a lancé la Semaine nationale de la solidarité, un événement donc clé visant à renforcer les liens communautaires et à promouvoir les actions sociales à travers le pays. Au cours de cette cérémonie, le chef de l'État a décoré plusieurs personnes pour leur engagement remarquable dans divers domaines, tels que l'assistance aux démunis, le soutien aux initiatives locales et la promotion de l'éducation. Eh bien, en parallèle, le président de la République a également inauguré un nouveau complexe dédié à l'autonomisation des femmes. Ce centre vise à offrir des formations professionnelles, des ateliers d'entrepreneuriat et un soutien psychologique afin d'aider les femmes à acquérir les compétences nécessaires pour devenir financièrement indépendantes et contribuer activement à l'économie locale. Eh bien, pour la première fois depuis la création de la Semaine nationale de la solidarité en 2008, le lancement de la cérémonie de la Semaine nationale de la solidarité se tient hors de Djibouti-Ville à Lissébi avec un programme donc riche et varié pour mettre en lumière l'importance cruciale de la solidarité comme levier du développement social. Rasi daylo tugu
Et cette cérémonie donc riche en événements vous sera détaillée dans nos prochaines éditions. Entre développement économique et mise en valeur du patrimoine naturel, Djibouti mise sur le tourisme pour dessiner son avenir. Parmi ses projets phares, le site Leliranda se distingue, promettant de redéfinir l'hospitalité dans la région de Tadjoura. Reportage. La région de Tadjoura, hormis ses récifs de corail, riches en poissons de toutes sortes, accueille une grande majorité des sites et campements touristiques du pays qui accueillent chaque année des milliers de touristes avides d'aventures et de randonnées venus des quatre coins du monde. Le dernier né et non des moindres de ces sites touristiques est l'Eliranda. Du nom du célèbre village estival de la sous-préfecture de Randa. Ce projet, s'inscrivant dans le cadre de la promotion du tourisme national, est sans nul doute un témoignage du développement et de l'évolution du secteur touristique à Djibouti, qui reste cependant à ce jour sous-exploité. À Randa, ce nouvel et luxueux site touristique accueillera bientôt de centaines de touristes nationaux et étrangers avides d'aventures et de découvertes. Au cours du reportage, nous avons rencontré la gérante qui est revenue pour nous sur le fonctionnement et la composition de ce site. Notre hôtel est composé de 25 chambres. Les 25 chambres, nous avons aussi des salles de conférence, c'est là où vous voyez. Et nous avons aussi des salles de réunion, salles de jeu. Comme vous voyez, il y a beaucoup de gens autour de nous et tout, et qui sont heureux aujourd'hui. Ce nouveau bijou dans le secteur du tourisme représente une opportunité pour Randa, offrant ainsi une image moderne et attrayante de ce village déjà réputé pour son climat doux et agréable. Ce projet constitue un pas significatif dans le développement du secteur touristique de la région, permettant à Randa de rayonner davantage sur le plan national, voire international. La renommée des sites et campements touristiques de la République de Djibouti n'est plus à faire puisque le pays regorge d'énormes atouts et potentialités dans ce domaine. Un travail acharné et de longue haleine mené par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et son gouvernement. Un secteur qui est appelé à se développer dans un proche avenir et qui va sans nul doute générer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la sous-direction régionale d'Ali Sabihi a organisé hier la grande finale du tournoi interservice au stade d'Ali Sabihi. Devenu un rendez-vous incontournable du calendrier sportif régional, ce tournoi a opposé les équipes du lycée général et du chemin de fer dans une rencontre palpitante qui a captivé donc les nombreux spectateurs présents au stade. Dès le coup d'envoi, les deux équipes ont affiché une détermination sans faille pour remporter le titre tant convoité. La première période s'est distinguée par une intensité de jeu élevée et des échanges équilibrés. Chaque équipe a tenté de prendre l'ascendant par des offensives bien orchestrées. À la 15e minute, les joueurs du lycée général ont multiplié les incursions dans le camp adverse, déclenchant des tirs qui ont enflammé les supporters. Malgré ces efforts, la défense du chemin de fer a résisté avec discipline jusqu'à la 45e minute. Les filets sont restés inviolés et l'arbitre a sifflé la mi-temps sur un score nul et vierge. À la reprise, les joueurs du lycée général ont rapidement intensifié leur jeu. Leur persévérance a été récompensée à la 52e minute lorsqu'ils ont ouvert le score, déclenchant une explosion de joie dans les gradins. Cependant, cette avance fut de courte durée. Galvanisés, les joueurs du chemin de fer ont rapidement égalisé, rétablissant l'équilibre du match. Le duel a donc continué avec une intensité croissante, chaque équipe cherchant à prendre l'avantage décisif. Et pourtant, malgré de nombreuses tentatives, le score est resté figé à 1-1 jusqu'à la fin du temps réglementaire. Nous voilà clôturé le fameux championnat interservice qui a entamé bien évidemment sa 3e édition dans la beauté, et ce grâce
au partenariat privilégié du secrétariat d'État au sport et nous tenons par cette occasion féliciter les deux équipes finalistes, à savoir le lycée Arrêt et la gare ferroviaire. La gare ferroviaire qui a triomphé par penalty. Nous avons main dans la main travaillé pour que les Assajok puissent vivre un événement sportif inédit. Dans les eaux dangereuses de la nuit, un Normand de 19 ans accomplit l'exploit de relier Djibouti au Yémen à la nage. En fin novembre 2024, il a traversé le détroit de Bab el-Mandeb en 6h16. Cette traversée record pour le jeune Havrais a été rendue d'autant plus difficile par les conditions en mer Rouge. 2024 restera dans les mémoires comme l'année la plus chaude jamais enregistrée, marquée par des catastrophes naturelles d'une ampleur sans précédent, des archipels de Mayotte aux mégalopoles européennes. Aucune région n'a été épargnée. Cyclones, vagues de chaleur et inondations ont bouleversé la planète. Eh bien, retour sur une année de records et de drames humains dans ce reportage. Images donc que vous suivrez dans nos prochaines éditions. Au Kenya, un avion léger s'est écrasé près de Malindi, faisant 3 morts, dont un conducteur de taxi-moto et une cycliste. L'avion léger s'est écrasé dans la ville près de la route de Meldi à Mombasa, dans le comité de Melindi au Kenya, faisant 3 victimes. Les drames a eu lieu dans une zone habitée, attirant rapidement l'attention des autorités locales et des habitants. Les 3 victimes incluent un conducteur de taxi-moto qui a été brûlé vif lorsque l'avion a pris feu après l'impact et un cycliste qui a été mortellement frappé à la tête par une aile de l'appareil. Le pilote et son copilote ont survécu grâce à un saut en parachute avant que l'avion n'explose. Les 2 hommes ont été transportés à l'hôpital pour traiter leurs blessures. L'accident s'est produit non loin de l'aéroport de Melindi, ce qui soulève des préoccupations sur la sécurité de cette zone. L'Assemblée du comité a insisté sur l'importance de renforcer les mesures de sécurité aux abords de l'aéroport. Par conséquent, nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'un accident qui aurait pu se produire n'importe où. Toutefois, il convient de prendre des mesures de sécurité le long de l'aéroport, en particulier sur ces routes qui est proche de l'aéroport, a-t-il expliqué. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.